Alors, bonsoir à tous. Bienvenue à cette séance de la municipalité, séance régulière de la municipalité de L'Anse-Saint-Jean, ce 6 mai 2024. Donc, ça me prendra à ce moment-ci une proposition pour l'ouverture de la séance, proposée par M. Daniel Boudreau, appuyée de M. Yvan Côté. Au point 2, lecture et adoption de l'ordre du jour. Je vais demander à Mme Boudreau de nous en faire la lecture, s'il vous plaît. Oui. Alors, 1, ouverture de la séance. 2, lecture et adoption de l'ordre du jour. 3, lecture et adoption des procès-verbaux. 3.1, dispense de lecture et adoption du procès-verbal de la séance régulière du 8 avril 2024 à 19h. Lecture et adoption des comptes du mois. 4.1, acceptation des comptes et paiements directs d'avril 2024. 5, renouvellement des petites caisse, on n'en a aucune. 6, lecture de la correspondance. 6.1, autorisation pour l'installation d'un food truck et d'une remise au 358 rue Saint-Jean-Baptiste pour la saison estivale 2024. 7, administration. 7.1, dépôt d'une demande d'information écrite de Mme Colombe Bérubé concernant le règlement 23-414 relatif au stationnement, à la circulation et à la sécurité publique. 7.2, participation financière au transport adapté collectif année 2024. 7.3, transport adapté du Fjord incorporé, nomination d'un officier délégué et de son substitut au comité d'admission des usagers. 7.4, transport adapté du Fjord incorporé, approbation du rapport final pour le programme d'aide d'urgence au transport collectif des personnes. 7.5, offre de services pour l'entretien paysager 2024. 7.6, soutien financier aux organismes à but non lucratif, ronde 5 année 2024. 7.7, renouvellement de notre adhésion au Conseil régional de l'environnement et du développement durable du Saguenay-Lac-Saint-Jean. 7.8, plan de commandite 2024 bistrot La Chasse-Peigne. 7.9, acceptation des avenants de Realis pour le projet d'assainissement des eaux usées secteur village. 8, travaux publics. 8.1, offre de service pour le déplacement du bâtiment de la borne interactive du quai municipal. 8.2, offre de service professionnel de la compagnie Stantec pour un mandat d'accompagnement et de service professionnel en géotechnique et ingénierie des sols pour les dossiers de mouvement de terrain situés sur le territoire. 8.3, offre de service de la compagnie Groupe Tanguay et Associés pour le balancement hydraulique et le rinçage. 8.4, offre de service professionnel de la compagnie Stantec pour une étude géotechnique, hydrogéomorphologique et hydraulique pour le nouveau glissement de terrain sur le chemin Saint-Thomas-Nord. 8.5, offre de services professionnels en ingénierie civile pour la préparation des documents d'appel d'offres pour le deuxième puits secteur du Mont-Édouard. 8.6, avis de motion et présentation du projet de règlement 24-426, règlement sur les ententes relatives à des travaux municipaux et abrogeant le règlement 20-367. Au point 9, urbanisme. 9.1, adoption du règlement d'amendement 23-417 modifiant le règlement de zonage numéro 19-353 relativement à l'application d'un PAE dans certaines zones sur le territoire ainsi que concernant les projets intégrés et autres objets divers. 9.2, recommandation CCU 33-2024, demande de permis de rénovation 67 chemin de Vébron, lot 6 144 639. 9.3, recommandation CCU 34-2024, demande de permis de construction 113 rue du Rivage, lot 6 288 395. 9.4, recommandation CCU 35-2024, demande de permis de construction 5 rue Édouard Moreau, lot 6 144 656. 9.5, recommandation CCU 36-2024, demande de permis de construction 5 rue Ephraimaude, lot 6 390 055. 9.6, recommandation CCU 37-2024, demande de permis de rénovation 368 rue Saint-Jean-Baptiste, lot 6 145 810. 9.7, recommandation CCU 38-2024, demande de permis de construction 100 chemin du refuge, lot 6 145 861 parties, 6 145 862 parties. 9.8, recommandation CCU 39-2024, demande de permis de lotissement
remplaçant les lots 6 145 809, 6 145 810, 6 145 813, 6 145 815, 6 145 817 et 6 455 775. 9.9, recommandation CCU 40, demande de permis de lotissement, remplacement du lot 6 513 755. 9.10, demande de modification de zonage pour la zone CH4. 10, sécurité publique aucun. 11, loisirs, culture, tourisme et vie communautaire. 11.1, demande de soutien financier pour le plan de croissance et structure organisationnelle des comités touristiques du Bas-Saguenay. 11.2, demande de financement dans le cadre du Fonds de soutien au développement de l'offre touristique du Québec de l'Agence fédérale pour la réparation du quai municipal. 11.3, démarche de financement pour les haltes festives du fjord dans le Fonds de développement des territoires de la MRC du fjord. 11.4, mise en candidature, municipalité de L'Anse-Saint-Jean, prix municipalité et développement durable, ministère des Affaires municipales et de l'Habitation. 12, Varia. 12.1, on n'a aucun point dans le Varia. 13, rapport des comités et informations. 14, période de questions. 15, fermeture de la séance. Merci, Mme Boudreau. Une petite gorgée. Donc, ça me prendra à ce moment-ci une proposition pour adopter l'ordre du jour tel que proposé, tel que lu, proposé par M. Michel Boudreau, appuyé de M. Carl Brassard. Merci. 3.1, dispense de lecture et adoption du procès-verbal de la séance régulière du 8 avril 2024 à 19h. Donc, vous avez tous reçu le procès-verbal de la séance. Tout était conforme à nos discussions. Donc, ça me prendrait à ce moment-ci un proposeur, un secondeur, proposé par M. Claude Bouchard, appuyé de M. Yvan Côté. Merci. Lecture et adoption des comptes du mois. 4.1, acceptation des comptes et des paiements directs d'avril 2024. Je vais demander à Mme Boudreau de nous en faire la lecture des montants les plus élevés. Oui. Alors, les comptes à payer s'élèvent à 782 564,79 $. Alors, si je vais pour les plus gros, on a CQR, reconfiguration des systèmes d'alarme de tous les bâtiments municipaux, 6 575,78 $. Action Projex, travaux, assainissement des eaux usées, 148 114,61 $. On a la compagnie Gagné et Fils, c'est pour l'installation des compteurs d'eau, 11 382,53 $. Atkins Realis, surveillance des travaux d'assainissement des eaux, 16 606,49 $. Cégep de Saint-Laurent, formation pour les travaux publics, 5 104,89 $. Éric Côté, sable et gravier, travaux, on a des travaux du décret numéro 4, puis on a les travaux du 360 Saint-Jean-Baptiste, 18 858,48 $. Ensuite, on a groupe Aquifère, plan de protection 6 231,65 $. Jacqueline Lavoie, entrepreneur général, travaux garage, Fossé-Périgny, 64 301,70 $. Lorient Gagné, incorporé, on a le troisième versement du déneigement, on a des entrées d'eau, le centre de tri pour 50 222,61 $. Location Chauvageau, 10 278,2 $. PACO, achat du nouveau camion, 86 702,85 $. Régie intermunicipale, le code-part, le deuxième versement, 97 610,53 $. Nos avocats, honoraires juridiques professionnels, 7 799,81 $. Sanson et frères, ça c'est le forage du deuxième puits, 217 227,73 $. Stantex, expert conseil études géotechniques Saint-Thomas, 8 275,33 $. Pour un total de 782 564,79 $. Pour les paiements directs, on a un montant de 1 537,92 $. On a sur la visa d'hiver achat Post Canada, ensuite licence pour 786,63 $. Et Petro-Canada Superpass, essence pour camion, 751,29 $.
Merci, Mme Boudreau. Est-ce qu'il y avait des questions par rapport aux comptes et paiements directs? C'est beau. Est-ce qu'un proposeur secondaire pour accepter les comptes proposés par Daniel Boudreau, appuyé de M. Carl Brassard? Merci. Renouvellement des petites caisses, on n'en a aucune. Lecture de la correspondance. 6.1, autorisation pour l'installation d'un food truck et d'une remise au 358 rue Saint-Jean-Baptiste pour la saison estivale 2024. Donc, on sait tous que le 5 janvier dernier, un incendie a eu lieu au Café du Quai et au Rebelle des Bois. Et naturellement, avec la saison touristique qui approche et en collaboration aussi avec le Café du Quai et avec les croisières maritimes aussi, les navettes maritimes, on a eu des rencontres là, pour regarder, avoir une offre de nourriture pour les touristes qui vont débarquer au quai cette année, principalement les navettes qui arrivent au quai et les autobus aussi, plus à l'automne, là, qui viennent ici là, dans la municipalité. Donc, on nous a demandé l'autorisation d'installer un food truck pour la saison estivale et une remise là, en arrière sur le terrain du Café du Quai pour justement là, entreposer certains éléments. Donc, cette autorisation-là est permise là, dans le secteur pour la saison estivale 2024. Par contre, sous réserve, c'est important de le mentionner, que les exploitants du food truck apportent une aide aux travaux publics de la municipalité pour l'entretien des toilettes et la vidange des poubelles au quai si les heures de travail initialement prévues pour ces tâches s'avèrent insuffisantes. Cette condition prend en compte l'augmentation probable de la fréquentation des toilettes et l'utilisation accrue des poubelles dû à la présence du food truck et à la consommation de repas sur place. Il est à noter que les travaux publics assurent déjà 2 passages par jour, 7 jours sur 7, pour ces entretiens. Donc, on a demandé une collaboration là, du Café du Quai pour justement faire une gestion efficace des ordures là, pendant la saison estivale parce que les gens ne pourront pas manger à l'intérieur, donc les gens vont sûrement manger à l'extérieur, sur le quai et dans les environs. Donc, ça me prendra à ce moment-ci une proposition pour accepter l'installation d'un food truck et d'une remise sur le terrain du Café du Quai. Naturellement, on va demander un plan d'implantation là, à ce moment-là. Monsieur le maire, je sais que ce n'est pas le temps des questions. Est-ce qu'il n'y aurait pas moyen d'utiliser une expression française plutôt que food truck? C'est mieux. C'est quoi le vrai terme? Cantine mobile. Cantine mobile. Merci. Donc, proposeur secondaire, proposé par M. Michel Boudreau, appuyé de M. Yvan Côté. Quels sont ceux qui sont pour? Ça. Il y a une nouvelle procédure. Hein? Il faut passer au vote. Ça va pour ça. Donc, on est rendu au point 7, administration 7.1, dépôt d'une demande d'information écrite de Mme Colombe-Bérubé concernant le règlement 23-414 relatif au stationnement, à la circulation et la sécurité publique. Donc, ce soir, nous prenons acte de la demande que nous avons reçue et nous avons encore des vérifications à faire à ce sujet-là et nous donnerons suite là, ultérieurement à la lettre là, que nous avons reçue de Mme Colombe-Bérubé. Donc, il n'y a pas de proposition, il n'y a pas de résolution. C'est un dépôt là, d'une demande d'information écrite qu'on est en train de traiter. Au point 7.2, participation financière au transport adapté et collectif pour l'année 2024. Mme Boudreau. Oui, alors c'est comme chaque année, notre participation financière au transport adapté s'élève à 32 446,92 et notre participation au transport collectif est de 4 000 $. Donc, ça me prendrait à ce moment-ci, proposeur un secondaire pour notre participation financière au transport adapté et collectif. Proposé par M. Daniel Boudreau, appuyé de M. Claude Bouchard. Quels sont ceux qui sont pour? Merci, à l'unanimité. 7.3, transport adapté du fjord. Nomination d'un officier délégué et de son substitut au comité d'admission des usagers. Je crois que c'est une nouvelle procédure.
C'est dans la politique là, du ministère des Transports. C'est le comité d'admission des usagers. Donc, il y a certaines personnes qui y siègent. Et Mme Christine, qui est la directrice générale du transport adapté, doit siéger là, en tant qu'officier délégué. Et elle veut nommer Mme Annie Simard en tant que substitut là, pour siéger au comité. Parfait. Donc, un proposeur en secondaire pour proposer les personnes qui ont été nommées, Mme Christine et Mme... j'oublie le nom. Annie. Proposé par M. Michel Boudreau. Appuyé de M. Claude Bouchard. Quels sont ceux qui sont pour? Merci. Adopté à l'unanimité. 7.4, encore dans le transport adapté du FIOR incorporé. Approbation du rapport final pour le programme d'aide d'urgence au transport collectif des personnes, le PAU-TCP. C'est lors de la COVID, hein? Oui, c'est lors du COVID, considérant que les dépenses additionnelles et des pertes de revenus encourues par Transport adapté du FIOR en raison de la pandémie COVID-19, considérant que Transport adapté du FIOR a bénéficié du programme d'aide d'urgence au transport collectif des personnes, considérant que Transport adapté a complété le rapport du programme, le rapport final du programme et qu'il doit être transmis au ministre, considérant que la municipalité de L'Anse-Saint-Jean est l'organisme mandataire responsable du transport adapté. Il est proposé d'adopter le rapport final attestant les pertes et revenus subis et les dépenses additionnelles engagées en raison de la pandémie de COVID-19 pour un montant là, de 13 142. Merci, Mme Boudreau. Oui? En moins. En moins, oui. Oui, c'est sûr. Donc, proposeur secondaire, proposé par M. Daniel Boudreau, appuyé de M. Carl Brassard. Quels sont ceux qui sont pour? Merci. Adopté à l'unanimité. 7.5, offre de service pour l'entretien paysager 2024. Mme Boudreau. Oui, alors, suite au départ là, de Mme Maude Roy l'an passé, on est allé en soumission. Donc, on a retenu Mme Renée Lalonde pour l'entretien paysager pour une période de 3 ans, soit les années 2024, 2025 et 2026 pour un montant de 18 000 $ pour la première année. Une augmentation de 4 sera appliquée pour les années 2025 et 2026. Puis il a également là, proposé que nous fassions parvenir une lettre de remerciement à Mme Maude Roy pour les années de service ainsi que pour sa contribution au maintien de la classification horticole des 4 fleurons pour les plus beaux villages du Québec. Merci, Mme Boudreau, effectivement. Puis en plus, je crois que cette année, on est évalué. On est évalué cette année pour les fleurons. Donc, une belle acquisition, je crois, là, en la personne de Mme Lalonde, qui a une vaste expérience. On a pu prendre connaissance de son CV là, et on va avoir une bonne personne, je crois. Donc, ça me prendrait à ce moment-ci un proposeur en secondaire pour appuyer ce soutien, c'est-à-dire l'embauche ou l'offre de service pour l'entretien paysager. Proposé par M. Yvan Côté, appuyé de M. Carl Brassard. Quels sont ceux qui sont pour? Adopté à l'unanimité. Merci. 7.6, soutien financier aux organismes à but non lucratif, ronde 5, année 2024. Donc, on sait qu'à chaque année, on octroie quand même un montant d'environ 45 000 annuellement à des organismes qui en font la demande. Et dans notre politique de soutien aux organismes, ce mois-ci, nous avons 3 demandes. Donc, nous acceptons l'aide financière non remboursable aux promoteurs demandeurs selon l'attribution du projet ou d'événements proposés. Donc, le premier montant au comité vert qui est accordé, c'est un montant de 750 $. Au cercle des fermières, 1500 $. Et au piochon de lance, ne vous méprenez pas, ce n'est pas des piochons dans le sens du mot qu'on pense. C'est des gens qui piochent, qui font l'entretien des sentiers de vélo au Mont-Édouard. Donc, ils ont trouvé ce nom-là, là, qui est quand même original, les piochons de lance pour un montant de 5 000 $. La décision du conseil municipal est finale et sans possibilité de révision. Donc, ça me prendrait un proposeur et un appuyeur pour octroyer ces soutiens financiers-là à ces organismes-là, proposé par M. Claude Bouchard, appuyé de M. Michel Boudreau. Quels sont ceux qui sont pour? Merci. Adopté à l'unanimité. 7.7, renouvellement de notre adhésion au Conseil régional de l'environnement et du développement durable du Saguenay-Lac-Saint-Jean. Donc, c'est un renouvellement pour 2 ans au montant de 130 $.
C'est bien ça? Oui. Pour 2 ans. Donc, ça me prendra à ce moment-ci une proposition pour renouveler notre adhésion au Conseil régional de l'environnement et du développement durable. Proposé par M. Daniel Boudreau, appuyé de M. Yvan Côté. Quels sont ceux qui sont pour? Merci. Adopté à l'unanimité. 7.8, plan de commandite 2024, Bistrot La Chasse-Peinte. Donc, le Bistrot La Chasse-Peinte nous ont fait une demande. Ils ont un plan de commandite là, pour la prochaine saison avec une panoplie de spectacles qu'il va avoir. Je crois que l'année passée, ça avait été, les dernières années, assez tranquille. Donc, une belle opportunité là, d'avoir des beaux spectacles là, au Bistrot La Chasse-Peinte, dont on accorderait à ce moment-ci un montant de 300 $ en tant que partenaire de bronze, et ça nous donne le droit, je pense, à quelques billets là, pour assister à quelques spectacles. Donc, ça me prendrait à ce moment-ci un proposeur, un secondaire pour accepter de verser un 300 $ pour être un partenaire bronze. Proposé par M. Carl Brassard, appuyé de M. Claude Bouchard. Quels sont ceux qui sont pour? Merci. Adopté à l'unanimité. 7.9. Acceptation des avenants de Atkins Realis pour le projet d'assainissement des eaux usées, secteur village. Madame Boudreau. Oui, alors, c'est concernant des modifications et des coûts supplémentaires au contrat de l'entrepreneur Action Projex pour le projet d'assainissement des eaux usées, secteur village. Donc, on a l'avenant 0034 au montant de 4 728. On a l'avenant 0035 au montant de 19 959,97. 0036 au montant de 11 214,10. On a l'avenant 0037 au montant, ça c'est un crédit de 1 234,33. L'avenant 0038, un montant de 79 770,30. 0039, on a un crédit de 2 178,50. Ensuite, l'avenant 0040 au montant de 45 696,71. Puis que le Conseil m'autorise également à signer les avenants là, au nom de la municipalité. Merci, Mme Boudreau. Donc, proposeur secondaire pour accepter ces avenants-là par rapport au projet. Proposé par M. Yvan Côté, appuyé de M. Daniel Boudreau. Quels sont ceux qui sont pour? Merci, adopté à l'unanimité. Travaux publics, 8.1, offre de service pour le déplacement du bâtiment de la borne interactive du quai municipal. Madame Boudreau. Oui, alors le bâtiment qui est situé sur le quai en piète sur le terrain du club nautique. Donc, il faut le déplacer. Alors, on a eu une soumission au montant de 8 000 $ plus taxes qui est attribuée à Jacqueline Lavoie, entrepreneur général. Merci. Donc, qui en fait la proposition pour le déplacer, proposé par M. Michel Boudreau, appuyé de M. Claude Bouchard. Quels sont ceux qui sont pour? Merci. Adopté à l'unanimité. 8.2, offre de service professionnel de la compagnie Stantec pour un mandat d'accompagnement et de service professionnel en géotechnique et ingénierie des sols pour les dossiers de mouvement de terrain situés sur le territoire. Donc, c'est vraiment sur tout le territoire de la municipalité. Oui, c'est pour accompagner là, la directrice des travaux publics là, dans les mouvements de sol. Là, fait qu'on a demandé à la compagnie Stantec là, en géotechnique et en ingénierie des sols pour un montant, c'est un montant budgétaire de 55 728. Et d'autoriser Mme Sandra Pagé à signer l'offre de service. Merci, Mme Boudreau. Donc, un proposeur, un secondaire pour accepter cette offre de service, proposée par M. Carl Brassard, appuyé de M. Daniel Boudreau. Quels sont ceux qui sont pour? Merci. Adopté à l'unanimité. 8.3, offre de service de la compagnie Groupe Tanguay et Associés pour le balancement hydraulique et le rinçage. Oui. Alors, considérant que la municipalité doit évaluer la capacité d'eau de son réseau d'eau, considérant que la municipalité doit mettre en place un programme d'entretien préventif, considérant que les données recueillies doivent être transmises au département du service incendie, de la MRC du Fjord également,
Considérant que la municipalité là, dispose d'un règlement sur la gestion contractuelle et peut octroyer des contrats de gré à gré pour des montants inférieurs à 25 000, il est proposé d'attribuer le contrat au groupe Tanguay et Associés pour l'élaboration d'un plan directeur pour le balancement hydraulique pour un montant de 16 000 et d'autoriser Mme Sandra Pagé à signer les documents. Merci, Mme Boudreau. Effectivement, l'eau potable, c'était quand même un dossier important. Il faut en prendre soin. Et c'est la raison pour laquelle on prend ces précautions puis ces contrats-là qu'on donne pour s'assurer d'être conforme, d'avoir une bonne eau potable. Donc, proposeur secondaire, proposé par M. Michel Boudreau, appuyé de M. Daniel Boudreau. Quels sont ceux qui sont pour? Merci. Adopté à l'unanimité. 8.4, offre de service professionnel de la compagnie Stantec pour une étude géotechnique, hydrogéomorphologique et hydraulique pour le nouveau glissement de terrain sur le chemin Saint-Thomas-Nord. Madame Boudreau. Eh oui, on a un nouveau glissement de terrain qui a été observé sur le chemin Saint-Thomas-Nord. Considérant la nécessité de réaliser une étude géotechnique et hydrogéomorphologique et hydraulique, considérant que la compagnie Stantec est déjà impliquée dans des dossiers similaires, c'est d'octroyer le contrat à la compagnie Stantec pour le nouveau glissement de terrain sur le chemin Saint-Thomas-Nord pour un montant budgétaire de 63 183 et d'autoriser Mme Sandra Pagé à signer les documents nécessaires. Merci, Mme Boudreau. Donc, proposeur secondaire pour accepter cette offre de service proposée par M. Yvan Côté, appuyé de M. Claude Bouchard. Quels sont ceux qui sont pour? Merci. Adopté à l'unanimité. 8.5, encore une offre de service professionnel en ingénierie civile pour la préparation des documents d'appel d'offres pour le deuxième puits dans le secteur du Mont-Édouard. On sait que dans le secteur du Mont-Édouard, on est en train de mettre en place un deuxième puits d'eau potable pour alimenter les futurs développements. Donc, c'est pour nous aider à préparer l'appel d'offres pour ce projet-là, étant donné qu'on n'a pas l'expertise à l'interne. Madame Boudreau? Oui, c'est ce que, comme vous dites, donc le deuxième puits a été foré. Il faut réaliser les plans d'avis et la surveillance des travaux pour brancher le deuxième puits au bâtiment. Alors, c'est un montant budgétaire également de 7 140 $ et c'est d'autoriser Mme Sandra Pagé à signer les documents nécessaires. Merci, Mme Boudreau. Donc, proposé par M. Carl Brassard, appuyé de M. Michel Boudreau. Quels sont ceux qui sont pour? Merci. Adopté à l'unanimité. 8.6. Avis de motion et présentation du projet de règlement 24-426, le règlement sur les ententes relatives à des travaux municipaux et abrogeant le règlement 20-367. Madame Boudreau. Oui, alors c'est un avis de motion et une présentation du projet du règlement 24-426. On a fait 2 modifications à l'article 10. Et à l'article 12, les conseillers en ont pris connaissance. Donc, c'est l'avis de motion et le règlement sera adopté à une séance ultérieure. Donc, c'est un avis de motion, donc ça me prend juste oui. Un proposeur, proposé par M. Daniel Boudreau. Merci. Ils sont pour. Ah, je suis là, oui. Je vais ouvrir mon micro. Proposé par M. Daniel Boudreau. Quels sont ceux qui sont pour? Merci. Adopté à l'unanimité. On est rendu au point urbanisme. 9.1. Adoption du règlement d'amendement 23-417, modifiant le règlement de zonage numéro 19-353 relativement à l'application d'un PAA dans certaines zones sur le territoire, ainsi que concernant les projets intégrés et autres objets divers. Madame Boudreau. Oui, donc on a transmis notre règlement qu'on avait adopté. On avait adopté le 23-417 à la MRC. La MRC nous a fait parvenir un avis de non-conformité
L'avis de non-conformité, c'était sur les zones de conservation, là, dans toutes les zones agricoles. Là, on avait quelque chose là, qui ne fonctionnait pas. Donc, Mme Julie Simard, notre urbaniste, a retiré les points qui ne concordaient pas avec la MRC et on réadopte le règlement pour refaire la transmission et recevoir notre avis de conformité. Merci, Mme Boudreau, qui en fait la proposition. Proposée par M. Claude Bouchard, appuyée de M. Carl Brassard. Quels sont ceux qui sont pour? Merci, adopté à l'unanimité. 9.2. Recommandation CCU 33-2024, demande de permis de rénovation au 67 chemin de Vébron sur le lot 6 144 639. Je vais demander à M. Claude Bouchard, qui siège sur le comité consultatif d'urbanisme, de nous en faire la lecture. C'est une demande il y avait déjà une demande de permis de fait pour une rénovation de galerie. Il y a des travaux qui se sont ajoutés pour rénover une partie des murs extérieurs. C'est la réparation est conforme avec le PIA du secteur alpin. Le comité d'urbanisme en faisait la recommandation, puis en fait la proposition. Parfait. Merci. Proposé par M. Claude Boudreau. Secondé par M. Yvan. Claude Bouchard. Il y a trop de Boudreau aussi. M. Claude Bouchard, appuyé de M. Yvan Côté, c'est ça? Quels sont ceux qui sont pour? Merci, adopté à l'unanimité. On continue avec M. Bouchard, 9.3. Recommandation CCU 34-2024, demande de permis de construction au 113 rue du Rivage, sur le lot 6 288 395. On parle à ce moment-ci d'un garage. C'est un garage, c'est conforme avec le PIA du secteur Valence. Le comité d'urbanisme en faisait la recommandation, puis en fait la proposition. Merci. Donc, proposé par M. Claude Bouchard. Je ne pensais pas, je dois dire Boudreau encore. Appuyé de M. Carl Brassard. Quels sont ceux qui sont pour? Merci. Adopté à l'unanimité. 9.4, recommandation CCU 35-2024, demande de permis de construction au 5 rue Édouard-Moreau, sur le lot 6 144 656. Il s'agit à ce moment-là d'une remise. C'est ça, c'est un ajout au garage actuel. C'est conforme avec le PIA du secteur Valence. Le comité en faisait la recommandation, puis j'en fais la proposition. Merci. Proposé par M. Bouchard, appuyé de M. Daniel Boudreau. Quels sont ceux qui sont pour? Merci. Adopté à l'unanimité. 9.5. Recommandation CCU 36-2024, demande de permis de construction au 5 rue Ephraim Houd, sur le lot 6 390 055. On parle encore ici d'une remise. Oui, c'est l'ajout d'une remise. C'est conforme avec le PIA du secteur patrimonial. Le comité d'urbanisme en faisait la recommandation et j'en fais la proposition. Merci, M. Bouchard, proposé par M. Claude Bouchard, appuyé de M. Michel Boudreau. Quels sont ceux qui sont pour? Merci, adopté à l'unanimité. 9.6, recommandation CCU 37-2024, demande de permis de rénovation au 368 rue Saint-Jean-Baptiste, sur le lot 6 145 810. Là, on parle d'une galerie et changer une porte arrière. C'est ça, c'est une galerie puis une porte arrière. C'est conforme avec le secteur PIA du patrimonial. Fait que le comité CCU en faisait la recommandation, puis j'en fais la proposition. Merci, M. Bouchard, proposé par M. Bouchard, appuyé de M. Yvan Côté. Quels sont ceux qui sont pour? Merci, adopté à l'unanimité. 9.7, recommandation CCU 38-2024, demande de permis de construction au 100 chemin du Refuge, sur les lots 6 145 861-P, 6 145 862-P. Et on parle d'une remise à bois et une passerelle. Oui, c'est ça, c'est dans la bâtisse du Refuge. C'est conforme avec le PIA du Mont-Édouard, puis c'est... Le CCU en faisait la recommandation, j'en fais la proposition. Merci, M. Bouchard, proposé par M. Bouchard, appuyé de M. Daniel Boudreau. Quels sont ceux qui sont pour? Merci, adopté à l'unanimité.
9.8, recommandation CCU 39-2024, une demande de permis de lotissement, le remplacement des lots 6 145 809, 6 145 810, 6 145 813, 6 145 815, 6 145 817 et 6 455 775. M. Bouchard. Oui, c'est ça. Dans le fond, c'est une fusion des lots. Là. Ils font comme des correctifs là, pour les lots pour rendre conforme toute la. Les rendre conformes. Il y a des garages qui étaient sur des lots qui étaient chez le voisin. Là, ça corrige toute la patente. OK, parfait. Le comité d'urbanisme en faisait la recommandation, j'en fais la proposition. Merci. Proposé par M. Claude Bouchard, appuyé de M. Carl Lebrassard. Quels sont ceux qui sont pour? Merci. Adopté à l'unanimité. 9.9, recommandation CCU 40-2024, demande de permis de lotissement pour le remplacement du lot 6 513 755. Oui, c'est ça. Ça, c'est conforme aussi avec le règlement de lotissement. C'est une fusion. Là. Il va y avoir 2 lots sur le... Faut créer 2. Faut créer 2 lots. Ouais. Parfait. C'est conforme. Fait que j'en fais... le CCU en faisait la proposition. J'en fais la proposition. Parfait. Proposé par M. Claude Bouchard, appuyé de M. Michel Boudreau. Quels sont ceux qui sont pour? Merci. Adopté à l'unanimité. 9.9, c'est-à-dire 9.10, demande de modification de zonage pour la zone CH4. Donc, ce point-là va être reporté à la prochaine séance, étant donné qu'on n'a pas eu l'occasion de discuter de cette demande-là. On l'a reçu, je crois, aujourd'hui ou hier. Bien, il a passé au CCU, là, à la dernière... Il a passé au CCU, mais le conseil... On l'a pas reçu au plénier, là, pour... Exact. Ça fait qu'on reporte le... On reporte le point à la prochaine séance. On s'est rendu au point 10, sécurité publique. 10.1, on n'a aucun point. 11, loisirs, culture, tourisme et vie communautaire. 11.1, demande de soutien financier pour le plan de croissance et la structure organisationnelle des comités touristiques du Bas-Saguenay. Comité touristique. Donc, c'est un projet qui est en cours, là, en ce moment, et on demande une contribution. Là, il y a un budget total d'environ 22 000 et on demande la contribution des 3 municipalités pour faire un regroupement des comités touristiques de Petit-Saguenay, Saint-Jean et Rivière-Éternité. Et on demande une contribution de 1 000 Donc, nous, on va accepter le 1 000 Cependant, sous réserve qu'ils reçoivent toutes les subventions demandées. Donc, on sait qu'il y a des montants qui n'ont pas été encore confirmés dans ce projet-là. Donc, nous, on accepte de verser le montant de 1 000 mais conditionnel à ce que toutes les subventions soient reçues pour ce projet-là. Donc, ça me prendrait à ce moment-ci un proposeur, un secondeur pour ce montant de 1 000 proposé par M. Michel Boudreau, appuyé de Daniel. Quels sont ceux qui sont pour? Merci. Adopté à l'unanimité. 11.2, demande de financement dans le cadre du Fonds de soutien au développement de l'offre touristique du Québec, le FSDOT, de l'Agence fédérale pour la réparation du quai municipal. Donc, c'est un programme qui est disponible au niveau fédéral là, pour nos infrastructures et on voudrait l'utiliser pour, naturellement, remettre en bon ordre le quai municipal. On sait que l'an passé, on a investi tout près de 101 000 on a encore 112 000 de prévus d'investissement pour rendre le quai conforme, les passerelles qui sont utilisées par des milliers de touristes. Donc, on déposerait dans ce fonds-là, je crois que le maximum est de 60 000. Donc, ce serait pour, je pense, demander à notre directeur du développement. Je n'ai pas la proposition sous les yeux, là. La résolution, c'est-à-dire... Ce ne sera pas long. Démarche de financement auprès du directeur, exactement. Donc, c'est notre directeur au développement qui va faire la demande dans le Fonds de soutien au développement de l'offre touristique du Québec de l'Agence fédérale. Donc, pour un montant maximal, là, le montant n'est pas inscrit, mais je sais que le programme prévoit un montant maximal de 60 000 Donc, qui en serait le proposeur et le secondeur
proposé par M. Carl Brassard, appuyé de M. Yvan Côté. Quels sont ceux qui sont pour? Merci. Adopté à l'unanimité. 11.3, démarche de financement pour les haltes festives du Fjord dans le Fonds de développement des territoires de la MRC du Fjord. Donc, c'est une demande qu'on fait annuellement pour les haltes festives. Il s'appelait les haltes gourmandes précédemment. Maintenant, on rayonne un petit peu plus qu'à l'Anse-Saint-Jean dans d'autres municipalités, le quai de Sainte-Rose et le quai de Sacré-Cœur, je crois, de mémoire. Donc, ça serait pour faire une demande de financement dans le Fonds de développement des territoires pour un montant de 8 900 $ de la MRC. Et la tenue des haltes festives, j'ai les dates, je crois, les 6 et 7 juillet, les 26 et 27 juillet et les 10 et 11 août 2024. Donc, ça me prendrait un proposeur, un secondaire pour faire une demande dans le Fonds des territoires de 8 900 $ proposé par M. Yvan Côté, appuyé de M. Michel Boudreau. Quels sont ceux qui sont pour? Adopté à l'unanimité. Merci. 11.4, mise en candidature. Municipalité de l'Anse-Saint-Jean, prix municipalité et développement durable du ministère des Affaires municipales et de l'habitation. Donc, encore là, notre directeur du développement nous propose de faire un dépôt de mise en candidature pour les efforts qui ont été faits au niveau du plan d'adaptation au changement climatique qu'on a adopté ici à Lens en 2020, si ma mémoire est bonne, et de mandater M. Régent Fortin, chargé de projet, consultant en développement durable et changement climatique, pour le dépôt de la candidature de la municipalité de l'Anse-Saint-Jean auprès du ministère des Affaires municipales et de l'Habitation, et ça d'ici le 15 juin 2024. Donc, on sait qu'on a déjà remporté des prix précédemment pour notre plan d'adaptation au changement climatique. Donc, ça me prendrait à ce moment-ci un proposeur, un secondaire pour donner l'autorisation à M. Régent Fortin de déposer notre candidature pour ce programme. Proposé par M. Daniel Boudreau, appuyé de M. Michel Boudreau. Quels sont ceux qui sont pour? Oui, adopté à l'unanimité. Merci. Varia, nous n'avons aucun point. Rapport des comités et informations. Je vais commencer par M. Daniel Boudreau. Oui, ça serait juste faire un petit retour sur la soirée Meurtre et Mystère qui a eu lieu le 27 avril à la salle communautaire. C'est pour remercier surtout les Chevaliers de Colomb qui ont préparé le repas et Promotion et Développement à l'Anse-Saint-Jean qui a chaperonné un peu l'activité. Aussi, je tiens à remercier les 7 acteurs chevronnés qui ont acté bénévolement pour amuser la population durant toute la soirée. Je tiens aussi à rappeler à la population qu'on va avoir un autre souper Meurtre et Mystère à l'automne. On ne sait pas qui sera tué, mais on va vous passer les informations un peu plus tard. Merci. On peut savoir qui a été tué? Non, mais le dernier, là, c'est... Le dernier, c'est Léa qui a tué. OK. C'est ma blonde. Merci, M. Boudreau. M. Yvan, vous allez nous parler de la piste cyclable? Oui, c'est parce que la piste cyclable, si vous observez qu'il y a des non-conformités un peu, tu sais, là, la fonte des nez vient de terminer, tu sais, qu'on avait quelques arbres à les couper, ont été coupés, mais si vous observez un peu de non-conformité, appelez système municipalité. Après ça, j'aimerais passer un petit message aussi par rapport... là, on a eu de la pluie aujourd'hui, c'est correct, mais dans le bois, c'est extrêmement à faire attention, c'est extrêmement sec. Tu sais, là, la petite pluie qu'on a eue aujourd'hui, là, c'est pas beaucoup parce qu'avec ce qui annonce, il va faire beau, la verdure n'est pas encore arrivée. Je vais juste porter une attention spéciale à les feux à ciel ouvert. Si vous faites des feux, assurez-vous que c'est bien éteint quand vous partez. Là, surtout ceux qui fument aussi, parce que 80% des feux de forêt l'année passée étaient mis par des activités humaines. Merci. Bon point, M. Côté, merci. Moi, j'aurais 2 points. Premièrement, je voudrais quand même souligner, on a nos employés, 4 employés, je crois,
qui ont suivi une formation pour les eaux usées. On sait qu'avec le nouveau traitement des eaux usées, les étangs aérés qu'on est en train de mettre en place, ces employés-là devaient suivre une formation et ils ont tous réussi à 96 % et plus. Donc, c'est quand même quelque chose qu'on voulait souligner de la part de ces employés-là. Je voudrais aussi souligner, j'ai remis la semaine passée une bourse de 500 $ à Mathis Gagné, qui est un jeune homme là, de l'Anse-Saint-Jean, qui étudie au cégep de Chicoutimi dans le domaine électrique. Donc, ça m'a fait plaisir de lui remettre une bourse là, au mérite de 500 $. On sait qu'à chaque année, la municipalité remet 2 bourses de 500 $ à un étudiant qui provient de l'Anse-Saint-Jean. Puis cette année, il y avait juste un étudiant qui était éligible à cette bourse-là. Donc, je voulais quand même le souligner, la remise qui a été faite mercredi passé au cégep de Chicoutimi. Nous serions rendus à la période de questions. Donc, si les gens ont des questions, on vous demande de vous présenter au micro, de parler très près, de vous nommer. Bonsoir, bonsoir. Je me nomme Colombe Bérubé, j'habite dans Périgny. Bonjour, madame. Bonjour. Puis je viens vous voir ce soir pour... c'est concernant le règlement 23-414 qui autorise maintenant la circulation des véhicules hors route sur certains de nos chemins publics résidentiels. Je voulais vérifier avec vous, dans le fond, avant d'adopter le règlement, vous étiez tenu de considérer les enjeux de santé et de sécurité publique, comme le demande la loi sur les véhicules hors route. Pouvez-vous me faire un résumé de la démarche que vous avez eue, mettons, à ce niveau-là, là? Au niveau des enjeux de sécurité publique et de santé publique? Bien, ça a sûrement été regardé, là, parce que sinon, on n'aurait pas adopté le règlement. Parce que, c'est vrai, c'est important, l'enjeu de santé et sécurité publique. Mais si le règlement a été adopté, c'est parce qu'il a respecté les procédures, il a respecté Puis la démarche ce qui était prévu. Quels enjeux vous avez regardé plus précisément, mettons, là? Plus précisément? Oui, au niveau de la santé, de la sécurité publique, avez-vous regardé? Bon, je ne pourrais pas vous dire. Je n'ai pas le dossier en main par cœur, là, mais habituellement, quand on adopte un règlement, il faut s'assurer que tout est en place puis tout respecte les lois, les règlements ou quoi que ce soit. Parfait. Puis il y a eu, en fait, ce règlement-là, il a été adopté lors d'une assemblée publique de consultation le 30 octobre dernier. Puis je voulais savoir, c'était quoi le but de l'assemblée publique de consultation? C'était quoi le but? Bien, quand on passe un règlement, vous corrigerez, Mme Boudreau, au niveau de zonage, où il y a des règlements qu'on doit aller en assemblée publique. On n'est pas obligé de faire des assemblées publiques à tous les règlements qu'on veut passer. C'est ça. Mais lui, c'est assujetti parce que c'est sur la loi sur les véhicules. Exact. Ah, OK. Fait que c'était quoi le but de l'assemblée publique de consultation, dans le fond? C'était de recevoir des commentaires. Les gens avaient l'opportunité avant. À quel moment c'est de présenter le règlement. L'assemblée publique, c'est de présenter le règlement et ses modifications. Ah, c'est pas une assemblée de consultation. Parce que c'était bien dans la vie, c'est bien inscrit Assemblée publique de consultation. Fait que moi, effectivement, j'avais compris que c'était pour consulter la population, mais malheureusement, la population n'a pas pu vraiment émettre de questions ou de commentaires parce que le règlement a été adopté avant la période des questions. Oui, je comprends, mais c'est là qu'il y a eu quand on publie un avis aussi, il y a une période que les gens peuvent prendre connaissance du règlement. Oui, bien à ce niveau-là aussi, la vie publique, malheureusement, ne donnait aucun détail sur l'objet. Fait que tous les résidents de Périgny, j'en ai pas rencontré un encore qui s'est senti visé ou concerné par cet avis-là. J'ai même rencontré quelqu'un hier qui habite dans le secteur du Quai puis qui s'est présenté lors de la séance de consultation parce que le titre, c'était stationnement. Lui, il pensait que ça allait parler du stationnement du Quai. T'sais. Fait qu'il y a eu, je pense, un peu de flou à ce niveau-là. C'est pour ça que je vous demande dans ma lettre que vous avez reçue de revoir, en fait, de refaire vos devoirs, finalement, puis de refaire le processus d'adoption dans les règles de l'art pour qu'on puisse... la plupart des résidents de Périgny vont vous dire que présentement, il n'y a pas d'acceptabilité sociale à ce niveau-là. Moi, je me promène chez tous mes voisins, puis c'est ça, l'acceptabilité sociale n'est pas au rendez-vous.
On reçoit votre doléance. On l'a mentionné tout à l'heure. On a reçu votre lettre et puis on est en train de la traiter. On a des vérifications à faire, naturellement, auprès de nos procureurs. Absolument. On est en train de travailler le dossier. Je comprends ça. Puis, tu sais, maintenant, sur le règlement comme tel, considérant que les véhicules hors route, ils ont un accès par la ZIC de Lens. Ça a toujours été le cas. Si on arrive de l'extérieur d'une autre municipalité, on peut circuler par la ZIC de Lens, les autres ZIC, Brébeuf, tout ça, et avoir accès, tu sais, à des choses essentielles comme le coin des routes, l'essence, puis la fringale pour manger, mettons. Même chose pour les gens du village qui veulent avoir accès au territoire public, ils peuvent circuler via la ZIC de Lens. C'est magnifique, c'est un très beau territoire, un très beau chemin. Fait que moi, je me demande pourquoi autoriser tous ces véhicules hors route-là à circuler sur nos chemins résidentiels, alors qu'il y en a un accès qui existe par des chemins forestiers. Tu sais, ça s'appelle des véhicules hors route, peut-être pas pour rien. Oui. C'est sûr que une des je ne veux pas trop m'élaborer, là, mais une des raisons pour laquelle ce règlement-là a été passé, c'est pour légaliser justement le passage des VTT. Parce que les gens là, qui passaient très, très vite, là, ils avaient tellement peur de se faire pogner qu'il était même pas légal pour circuler. Donc, c'est une des raisons pour laquelle on a réglementé, oui, à Périgny, mais il y a d'autres secteurs aussi qu'on a. Il y a d'autres secteurs aussi qu'on a autorisés pour que les gens soient légaux pour circuler, soit dans, je ne m'en rappelle plus le nom des rues là, qu'on a légalisées, là, mais on l'a permis dans plusieurs rues dans la municipalité. Donc, c'est une des raisons, mais je ne peux pas vous dire, là, le fond, avec M. Brassard. Il en passe sur la rue Saint-Jean-Baptiste aussi, des côte à côte. Allez-vous les autoriser aussi sur Saint-Jean-Baptiste? Est-ce que ça fait du sens? S'ils ne sont pas autorisés puis ils circulent. Bien, vous venez de me dire que vous les autorisez sur Périgny pour légaliser ce qui se faisait déjà. Bien, les côtes à côte circulent aussi à l'occasion sur Saint-Jean-Baptiste. Oui, mais ils le font à leur risque et péril. Bien, dans Périgny aussi, c'est s'ils rencontrent un policier, bien, malheureusement, ils vont avoir une étiquette. Même chose dans Périgny. Bon, bien, merci d'avoir pris le temps de répondre à mes questions. Je suis certaine que... Merci. Marcelin Tremblay, citoyen de Lens-Saint-Jean. Bonjour, M. Tremblay. Dans Périgny. Un des devoirs d'une municipalité, c'est de s'assurer du bien-être de ses citoyens. Et ça relève des gens qui ont été élus, qui sont assis ici devant. Alors voilà. Pourquoi les gens de Périgny ne se sont pas présentés? Municipalité de Lens-Saint-Jean, avis public. Avis public, assemblée de consultation, projet de règlement relatif au stationnement, à la circulation et à la sécurité publique. Ça dit rien, là. Le conseil municipal de Lens-Saint-Jean, à sa séance extraordinaire, qui aura lieu le 30 octobre 2023, tiendra une assemblée publique de consultation afin d'entendre les personnes et les organismes intéressés par le projet de règlement 23-414 relatif au stationnement. L'assemblée publique de consultation aura lieu le 19h et le 18 novembre. Le projet de règlement peut être consulté au bureau municipal. Comment pensez-vous qu'on puisse être présent à une réunion qui nous concerne pas à peu près, quand on dit relativement à la circulation, stationnement, sécurité publique? Ça dit quoi, ça? Ça dit rien. Et c'est pour ça que 6 mois plus tard, on vient ici pour contester, là, ça se peut pas, là. Vous nous en avez passé une petite vite, là. Vous vous êtes arrangé pour qu'il n'y ait personne. Alors, pas de problème. La raison pour laquelle vous avez passé ce règlement-là, c'était justement pour permettre aux 4 roues de circuler dans Périgny sans problème. Cette demande-là a été faite par le Club Quad, dont le président est M. Carl Brassard, qui s'est placé naturellement en position de conflit d'intérêts
flagrant, puisque c'est lui-même qui a fait la proposition du règlement dont on vient de parler. La raison pour laquelle on veut passer dans Périgny, c'est qu'on ne veut pas faire le tour. C'est long, et puis ça salue tous nos 4 roues. Nous autres, ce qu'on préfère, c'est de faire la parade dans les chemins publics. Mais un 4 roues, ça a été inventé pour aller dans les trails. Ça n'a pas été inventé pour se promener, faire la parade. Hein? Le corps raide, puis les oreilles molles, puis avec l'équipement à 40 000 $, puis voilà. Donc, M. Brassard s'est placé en conflit d'intérêts. Il s'est même fait voter un règlement sur mesure. M. Brassard habite dans le village alpin, n'est-ce pas? Alors, le règlement se lit comme suit. Autorisation, 4 roues de circuler de Vébron, rue d'Alaire, Périgny. Monsieur Brassard, vous habitez donc au village alpin. Si vous aviez habité au Lac-Simon, ça aurait été écrit « Permettre aux 4 roues de circuler, Lac-Simon, Périgny. » Monsieur Tremblay, je vais vous demander... Non, vous avez beau me le demander, là... Votre temps est écoulé. Non, je vous demanderai, s'il vous plaît, de passer la parole à quelqu'un d'autre. On n'est pas à la petite école, là. On n'est pas à la petite école, mais on a des règles à respecter. Je vous demanderai de respecter les règles de la période de questions. Vous le savez. Alors, la question est la suivante. Vous savez, ça arrive à tout le monde de faire des erreurs, moi y compris. Vous vous êtes trompé cette fois-là. Complètement. Votre question, monsieur. Vous n'avez pas consulté les gens de Périgny. 0. Vous avez répondu à une demande d'un conseiller municipal, OK, qui voulait partir de chez eux avec son beau 4 roues, puis s'en venir dans Périgny. Alors, je pense que on mérite mieux que ça. On mérite mieux que ça. La dernière chose que je veux vous dire, avez-vous pensé un instant que ce règlement-là, imaginez qu'il arrive un accident avec un 4 roues qui frappe un piéton, un cycliste, ou pire encore, un enfant. Vous auriez autorisé les 4 roues de circuler. Alors, imaginez les conséquences que vous auriez à assumer d'avoir voté un règlement. Alors, la personne, par exemple, qui se fait frapper, il se vire de bord, baiser à la municipalité, c'est vous autres qui avez permis aux 4 roues de circuler. Vous êtes donc responsable. Y avez-vous pensé, ça? Faites-vous le voir. Merci, M. Tremblay. Vas-y, prends ton micro, Carl. Est-ce que vous savez combien de personnes dans Périgny ont des VTT et circulent dans Périgny? Mais savez-vous qu'est-ce qu'ils font avec? Ils utilisent le VTT pour aller sur leur l'eau. Mon voisin qui est cultivateur, un autre qui s'en va, mais non, c'est pas du tout la même chose. Régulièrement, moi, j'y vais, puis il y a des véhicules. Monsieur Tremblay, je vais vous demander Monsieur Boudreau. Question, s'il vous plaît. Avez-vous être conseiller, là? Monsieur Boudreau. Il a raison. Monsieur Boudreau, s'il vous plaît. Déposez vos questions. S'il y a une personne qui demande du cheese de Périgny qui font des gâteaux, puis on les connaît tous, mais on sait pas dire, ouais, donc ça il y a personne qui fait la vitesse, c'est rien. Pas de problème de faire un règlement sur. S'il vous plaît, vous n'avez pas le droit de parole, s'il vous plaît. Si vous voulez prendre la parole ou poser une question, on vous demande de venir au micro. Sinon, j'arrête la séance immédiatement. Respectez-nous, s'il vous plaît. On vous respecte, on vous reçoit. On a une période de questions qui est prévue pour ça. Vous n'avez pas à vous lever et à émettre des commentaires qui n'ont pas de bon sens. Il y a une période de questions, il y a une réglementation, il faut respecter, il faut se respecter à un moment donné. Sinon, je mets fin à la séance immédiatement. Merci. Donc, bonjour, Geneviève Goudreau, résidente du secteur de Périgny, aussi professionnelle de la santé. Alors, premièrement, effectivement, je vais endosser ce que les autres résidents de Périgny qui ont parlé avant moi.
Je voulais savoir, est-ce que le ministère des Transports vous a donné l'autorisation pour circuler sur des coteaux et de l'air? Ben oui, c'est soumis au ministère des Transports. Ouais. Oui. Eux, il faut qu'ils désavouent le règlement. Présentement, non. Il n'est pas désavoué. Oui, c'est pas sérieux, c'est mieux au tennis, mais... Ah, non. Ils sont pas de côté et de l'air, non, ils ne sont pas dans le règlement. OK. Ah, OK, ouais. J'aimerais savoir, m'adresser à M. Carl Brassard. J'aimerais savoir le nombre de passages approximatifs l'an dernier des sentiers quad déjà actifs à l'Anse. Le nombre de passages qui étaient l'année passée sur les sentiers. Le nombre de passages. Il n'est pas... Vous ne savez pas les... OK. J'aimerais savoir, à peu près, c'est quoi les projections pour Périgueux? Pas plus qu'il y en a présentement. OK. Donc, je vais vous demander, est-ce que vous avez discuté de sécurité, de santé également, avant la proposition? Combien de décibels est occasionné par un passage quad? Pas juste un camion. C'est de 85 à 100. Qu'est-ce qui représente 85 à 100 décibels? Et ça vient du journal de l'Association de quad, là, mes données. À quoi correspond 85 décibels à 100? C'est un concert rock. On est en train de dire qu'on va faire un passage de Périgny où les résidents qui ont choisi ces secteurs-là pour la tranquillité, la beauté du paysage, le tourisme, la quiétude, vont être soumis à des passages multiples, en plus des problèmes de poussière qu'on a déjà. Ça va soulever la poussière encore plus en permanence. Et ça amène quoi? C'est des problèmes au niveau de l'augmentation des problématiques cardio-respiratoires. Vous avez fait vraiment vos devoirs. Moi, je m'interroge. Puis j'aimerais vous demander, s'il vous plaît, de refaire vos devoirs et de redemander à la population de statuer sur l'acceptabilité sociale parce qu'il n'y en a pas. Merci. Il n'y a pas plus de... Oui, bonjour, monsieur. Mon nom est Jacques Bussière. Moi, je ne demeure pas dans le Rhin-Périgny. Je demeure autour du lac Simot. Mon intervention porte sur la modification du zonage A32 et AF79. Oui. On avait déposé une pétition en février 2023, donc il y a 14 mois, pour demander la possibilité de faire de la location touristique. Il y a eu une réponse entre-temps de la MRC en mai 2023 qui demandait que la municipalité dépose une résolution pour apporter cette modification-là. Ça s'est fait en octobre 2023. La réponse de la municipalité à cette résolution-là, c'est qu'elle demande à la municipalité de faire ses devoirs. Alors, en fait, c'est qu'il y a des informations qui sont manquantes, il y a des choses qui doivent être faites, il y a des études qui doivent être réalisées. On a fait la réponse de la municipalité est arrivée en février 2024. On a fait une demande à la municipalité pour une rencontre. Nous, on croit que ce dossier doit être poursuivi. Et pour nous, les arguments sont nombreux et sérieux en raison du caractère discriminatoire et même présentent un caractère de conflit d'intérêts pour la municipalité. Il faut croire que ce soir, on est en conflit d'intérêts dans plusieurs choses. Ma question, la municipalité veut-elle poursuivre cette démarche-là? Si oui, quand désire-t-elle nous rencontrer? Effectivement, on a eu la demande pour une rencontre et c'est un dossier qui est quand même complexe. Ça concerne les îlots déstructurés. Et puis, on a rencontré aussi la MRC là, une semaine, 2 semaines, environ une dizaine de jours pour regarder ce dossier-là. Et effectivement, là, quand il demande à la municipalité de faire ses devoirs, c'est que la pétition, juste la pétition, c'était pas un argument. Et il y a tout un processus aussi au niveau du manque de logement. Et concernant les îlots déstructurés, là, ce qu'on nous a demandé, ce qu'on va faire, c'est qu'il faut consulter les autres municipalités de la MRC pour voir si toutes les municipalités de la MRC sont prêtes à déstructurer les îlots pour permettre l'hébergement de courte durée. Donc, ce qui se passe ailleurs, ça vient intervenir ici, mais c'est pas la seule solution. C'est parce que
La MRC ne déstructurera pas un îlot juste pour l'Anse-Saint-Jean. Ça va toucher le schéma d'aménagement de la MRC au complet. On ne peut pas juste... À mon avis, c'est pas la seule solution, là. Puis c'est pour ça qu'on demande une rencontre avec la municipalité. Oui. Parce qu'on en a des arguments et des choses qui sont illogiques dans ce dossier-là. J'ai dit tantôt qu'il y avait même un conflit d'intérêts, à mon avis. OK? Donc, à vous de le prouver. C'est pas à nous de le prouver, c'est le ministère des Affaires municipales qui va le prouver, monsieur. OK? Donc, on est sérieux dans cette démarche-là, puis je pense qu'on doit être entendu. Absolument. Donc, on attend votre réponse. On veut une rencontre. Oui, vous allez en avoir une. Comme je vous ai mentionné, j'ai une rencontre avec les maires le 14 mai prochain, et après cette rencontre-là, on va être en mesure de vous rencontrer. Bonjour. Harold Boudreau, tout le monde me connaît. Moi, M. le maire, cet hiver, j'ai voulu poser une question à M. Yvan Côté, conseiller, dont on a voté pour lui. Puis vous m'avez dit qu'il n'avait pas le droit de me répondre, que c'est vous. Il fallait qu'il réponde. Alors, moi, là, je ne m'en rappelle plus, là. Ça fait longtemps que les élections ont passé. J'aimerais ça, si vous voulez, que M. Claude Bouchard, M. Denis Boudreau, mon cousin Michel, M. Brassard et Yvan Côté nous définissent c'est quoi leur fonction au sein du conseil municipal. C'est une question. Je vais vous répondre. Oui. Bien, Monsieur Claude Bouchard siège sur le comité d'urbanisme. Exact. Daniel Boudreau siège sur les loisirs communautaires, la bibliothèque, les aînés. Attendez, M. Boudreau, vous n'avez pas le droit de parole. C'est lui qui répond. Monsieur, c'est moi qui donne la parole. Quand je pose une question, il doit me répondre. Il n'a pas le choix. Monsieur Yvan Côté, travaux publics, Société de développement dans Saint-Jean, Piste cyclable, Monsieur Carl Brassard, travaux publics, Régie incendie. Est-ce que j'en oublie, Carl? Michel Boudreau, camping, communautaire, loisirs, promotion et développement dans Saint-Jean, Village Relais. OK, pour la période des questions, c'est qui a fait en sorte que ça dure 20 minutes? C'est-tu un règlement? C'est un règlement. C'est un règlement. Il est en arrière de vous, là. Il est juste là. Et je vous pose la question, c'est-tu un règlement municipal ou gouvernemental? C'est un règlement municipal. Bien, c'est ridicule. Lors de votre dernière réunion, là, il y avait plein d'assistants. L'assistance était pleine ici. Il y a plein de monde qui avait des questions à poser. Puis il y a la moitié de l'assistance qui ont parti parce que la période des questions était terminée. C'est-tu parce que vous avez peur de répondre ou vous n'êtes pas capable de répondre aux questions? Parce qu'il y a beaucoup de dossiers, là. Bon, on n'est pas rendu là. On n'est pas rendu là. Vous ne répondez pas aux questions, M. le maire. Je vais vous poser une question russe comme ça. Le chemin, là, en haut du faubourg, là, ça fait un mois qu'il est fermé. C'est quoi qui se passe avec ça? Le chemin en haut du faubourg, bien, oui. Vous avez vu qu'il y avait une fissure. Oui, mais ça fait un mois. Oui. Bien, c'est quoi que vous faites avec? Bien, parce qu'on a sécurisé les lieux pour la période de dégel. Oui. Puis on a fait, le ministère de la Sécurité civile est intervenu. C'est eux qui nous ont dit de bloquer l'accès, surtout pour les gros véhicules en période de dégel. Et on a rajouté des blocs en arrière des maisons en arrière pour protéger ces maisons-là au cas où. Ça a été fait en prévention pour pas qu'il arrive à rien, pour protéger la population. Manque de pêcher, parce que quand il y a aspect, là, OK, là, de penser encore 100 000 $, là, vous savez très bien que la municipalité, antérieurement, ont été donné la marina à un groupe privé pour 1 pièce, qui était complètement ridicule à l'époque. Puis pourquoi vous dépensez encore d'argent autant comme ça? Il n'y a pas moyen de refiler la facture un peu à Marina? Ça n'a pas de rapport avec la Marina. Le quai municipal. De l'argent pour rien. Monsieur Boudreau, on ne mettra pas en péril la sécurité des gens. Savez-vous ce qui est arrivé à Sainte-Rose-du-Nord il y a quelques années? Je m'en fous, où est à Saint-Jean? Ah oui, vous vous en foutez. Vous vous foutez de la vie des gens. C'est très intelligent, ça, M. Boudreau. Là. Nous, là, on a encore la sécurité des gens. On ne veut pas que personne tombe à l'eau. C'est pour ça qu'on investit. Sinon, ben, on ferme le quai. Plus de touristes. Ferme le quai? Ben oui, ben oui.
il y a eu une réunion la semaine passée, là, justement, Merci, M. Boudreau. pour la circulation, là, pour le problème qu'il y a là, circulation puis le parking OK. Vous avez fait acte de présence. Après ça, vous avez sacré votre camp. Vous étiez où au dévoilement quand le ministère des Transports a fait leur dévoilement pour les projets routiers au Saguenay? Vous n'étiez même pas là. Je ne sais pas à quoi vous... Vous étiez où l'année passée quand il y a eu le déluge à Rivière-Tonité? C'est le maire de Petit-Saguenay qui a dit aux citoyens de ne plus circuler par Suez-Clos. Oui, ben moi, je m'occupais de mes gens, puis on s'occupait de mettre en place un centre d'hébergement. Ben moi, je vous dis, si vous voulez insinuer des choses, vous devriez donner votre démission. Ben vous n'êtes pas à la hauteur d'être maire. Ben oui. Ben oui, c'est ça, vous ne répondez pas. Vous vous présenterez aux prochaines élections, M. Boudreau. Tout parce que je n'ai pas la connaissance. C'est pas à cause que je n'ai pas connaissance. Ben, je serais probablement meilleur que toi. 2 novembre 2025, des prochaines élections. C'est ton premier et ton dernier mandat. Salut, toi. Ça va pour l'être. Beau respect, M. Boudreau. Merci. Oui, madame. Bonjour tout le monde. Je m'appelle Géraldine Hamel. Je suis résidente de Chemin Périgny. Pouvez-vous vous rapprocher un peu? Vous approchez du micro, s'il vous plaît, on ne vous entend pas. Bon, je parle pas assez fort. Pourtant, j'ai une voix qui porte normalement. Mon nom est Géraldine Hamel et je suis résidente du Chemin Périgny. Et comme vous l'entendez, il paraît que j'ai un petit accent. Alors, je vais faire attention parce qu'on m'a dit à l'oreillette que M. Perron, ça vous choquait si les Européens disaient toujours du coup. Donc, je vais faire attention. J'avais une... Qui vous a dit ça, là? Oh, personne dans mon oreille. Je fais de l'hébergement chez moi, puis 90% de mes clients, c'est des Européens. Et c'est des du coup. Bien, c'est agréable. J'avais une question, mais avant de la poser, je vais revenir sur une question qu'a posée Colombe et à laquelle je n'ai pas compris la réponse. Donc vous allez peut-être pouvoir un peu mieux m'éclairer. Colombe expliquait qu'il y avait un chemin qui existait déjà à la ZEC pour se rendre au même endroit. Pourquoi on ouvre un deuxième sur le chemin Périgny, s'il existe déjà et qu'il est créé pour les VTT? Peut-être c'est plus à vous, monsieur, que je dois poser la question. Oui, Carl, est-ce que tu peux répondre à ton micro, s'il te plaît? L'ouverture du chemin Périgny est surtout pour les gens du Bas-Saguenay. Et puis, pour faire le tour par la ZEC, ça rallonge de 2 heures. C'est un détour de 2 heures. Oh, c'est triste! Ah oui, alors 2 heures. Par contre, c'est un terrain qui est voué à cet effet. On est bien d'accord là-dessus. Et est-ce que ça évite une cotisation de passer par Périgny? Est-ce que ça évite une cotisation à la ZEC? Il y a une économie qui peut se faire si vous passez à Périgny? Il n'y a pas d'économie. Il n'y a pas d'économie financière. Arrêtez dans Périgny. Il n'y aura pas plus de gens en VTT qu'il y en a eu les années antérieures. Ça fait 10 ans que les gens voyagent là. C'est les mêmes personnes qui vont voyager là qui voyageaient avant. Il n'y aura pas plus de trafic qu'il y en avait avant. C'est juste que la situation va être régularisée. Est-ce qu'on est obligé de parier là-dessus puis de vous faire confiance et d'attendre vos 250 inscrits ou vous êtes sûr de vous? Ben, je ne verrais pas pourquoi il y aurait une différence. C'est les mêmes gens qui vont continuer à passer par là. Donc, si on ne se bat pas, nous, pour essayer de garder notre petit coin tranquille, il faut accepter. Et ensuite, quels moyens on aurait pour faire machine arrière? Si toutefois, on laissait faire les choses. C'est quoi la machine arrière qu'on peut faire pour ça? Une fois qu'on se rend compte qu'il y a effectivement un passage de fou toutes les fins de semaine. Ben, ça sera à vous à trouver les façons. Moi, je peux pas vous dire, je ne sais pas. Là. OK. Donc, vaut mieux peut-être essayer de se battre avant que ça passe, parce qu'après, c'est fichu, c'est ça? Ou non. Moi, ça m'est jamais arrivé, cette situation-là. D'accord. Fait que je peux pas vous répondre là-dessus. OK, bon, on va faire nos devoirs, puis on va chercher chacun de son côté. Et donc, ma question, elle était la suivante. Donc, je pense que c'est plus à vous que je dois la poser, puisque c'est vous qui êtes le responsable, en tout cas l'élu des citoyens du village. Pareil, on m'a expliqué une chose et je ne sais pas si c'est vrai. Donc, moi, dans mon pays, on dit, quand on ne sait pas, on demande à Dieu plutôt qu'à ses saints, comme ça on est sûr. On m'a expliqué que s'il y avait un accident qui se passait dans le chemin Périgny avec un VTT,
au niveau des assurances, on ne serait pas pris en compte avec la SAAQ. Excuse-moi, je précise tout le temps parce que moi, je confonds avec la SAC. La SAC, on picole, la SAAQ, ça nous donne des... C'est autre chose. Donc, avec la SAAC... La SAAC, oui. Si on a un accident, il paraît que notre assurance ne prendrait pas en charge. Le VTT. Non. Le VTT est assuré comme une automobile. Qu'est-ce qu'il y a de marqué sur votre contrat d'assurance? C'est ça qui est important. On va le vérifier, mais on n'a pas entendu... parce que ça a été vérifié dans... J'ai l'impression qu'il y a plusieurs petites choses qu'il faudrait qu'on revisite un peu. Parce qu'on ne semble pas tout à fait sûr de nous, ni de votre bord, ni de nous. Nous, on pose des questions. On en est au stade des questionnements, là. Parce qu'on n'a pas pu faire les choses avant. Donc, on se retrouve un petit peu pris au dépourvu. Puis, je vous avoue que moi, j'adorais Lens-Saint-Jean. J'étais super contente de venir ici. Et puis là, en un an, je me rends compte qu'il y a déjà au moins 3 regroupements citoyens qui commencent à s'affairer contre la municipalité. Donc, je me dis, il y a le feu au village, il se passe quoi? Je commence à regretter de ne pas être partie au Petit Saguenay. Donc, si vous pouviez nous revenir sur tous ces sujets-là. S'il vous plaît, vous n'avez pas le droit de parole, s'il vous plaît. Si je peux avoir l'information, ça m'intéresse. Non, là, je vais mettre fin à la séance, là, où ça déborde. Monsieur le maire, on a beaucoup de questions aussi en ligne. Là. Aucune indemnité. Pas de question bénévole, M. Marcelin. On a des règlements à respecter, vous le savez. Arrêtez, là. Est-ce que je dois arrêter de parler, là? Je suis limitée dans le temps ou... Pardon? Votre question? Oui, alors, est-ce que vous avez une question concernant ce qui est noté sur la SAAQ? Aucune indemnité ne sera versée en cas de blessure ou de décès se produisant dans les situations suivantes. Voulez-vous que je vous lise tout? Madame Boudreau, je vous prendrai un petit verre d'eau. Non, on va en prendre connaissance. Parfait. Est-ce qu'on s'en reparle le mois prochain? Est-ce que vous aurez eu le temps de faire les démarches nécessaires pour pouvoir répondre à toutes nos questions posées ce soir? Oui, bien, suite à la lettre de Mme Bérubé, là, comme j'ai mentionné tout à l'heure, nous, on a des vérifications à faire auprès de nos procureurs, puis on va revenir... Là, selon vous, le MTQ aura-t-il eu le temps de vous certifier tout par écrit également? Le MTQ? Oui. Bien, c'est lui qui décide... Non. Il ne certifie pas. C'est à nous de chercher aussi les renseignements. Il peut désavouer. Il peut désavouer. En tout temps. OK. Ouais. Parfait. Ben, je vous remercie. J'ai pas dit du coup, hein. Bonsoir, Jean-François Bernier, citoyen de Lens-Saint-Jean depuis plus de 20 ans, copropriétaire de la ferme d'en haut, au plateau. Je voulais, pour commencer, vous féliciter pour le plan d'adaptation au changement climatique que vous avez adopté. Je l'ai lu à plusieurs reprises, c'est vraiment bien expliqué, c'est concis, c'est précis. Puis, je trouvais que ça fait vraiment du sens là, pour notre région, la municipalité, etc. Puis, on a fait une demande conjointement avec le camp de base là, au point 9.10. Je pense qu'il a été reporté ce soir. J'aimerais avoir des précisions sur la raison pour laquelle c'est reporté. Je pense que c'était un dossier incomplet. Non, c'est qu'on n'a pas eu le temps de le regarder en plénier. Ça a été passé au CCU, puis on n'a pas eu le temps de l'analyser là, à fond. Fait que, au lieu de le passer ce soir, ben on va prendre le temps de le regarder pour être certain qu'il répond là, au zonage, là, parce que c'est une demande pour un changement de zonage. C'est la raison pour laquelle on le reporte, parce qu'on n'a pas eu le temps de le regarder. Est-ce qu'on peut s'attendre à des développements pour la prochaine séance le mois prochain? Oui, possiblement. Possiblement, oui. Oui, la prochaine séance, le 3 juin. Oui. 3 juin. Parfait, ben je vous remercie beaucoup. Merci. Bonsoir, mon nom est Richard Bergeron. Bonjour. C'est juste une petite question, parce que je m'informe souvent aux policiers. Tu sais, les Harley qui se promènent à partir du hall de routier, là, puis se promènent dans le village partout, c'est des straight pipes, ça fait du bruit. On demande tout le temps aux policiers s'ils peuvent venir faire un tour, mais il faut que ça passe par la MRC.
comme la petite madame, tantôt, qui disait que ça faisait du bruit avec un 4 roues, là. Rien qu'à venir rester chez nous, tu vois qu'un Harley, quand ça passe, c'est pas plaisant. Le matin, puis le soir. Fait que... Mais c'est la SQ qui vous a dit de passer par la MRC? Oui, ils m'ont dit de faire des plaintes, à aller à la municipalité, puis passer par la MRC. Ils vont s'organiser pour venir faire des tours. C'est pas supposé d'être la procédure, normalement. Ils se sont déchargés d'une responsabilité. J'ai fait beaucoup de plaintes, puis ça bouge pas. On va le prendre en note, on va communiquer avec la SQ, là, parce que moi, c'est la première fois que j'entends ça. Là. Quand on a besoin de l'intervention de la SQ, mettons pour vraiment une situation d'urgence, on va appeler la MRC, à la municipalité, puis la MRC. Non, on appelle directement la SQ là, quand on a une problématique. C'est eux autres qui m'ont dit, là, fait que j'étais pas... c'est beau. On le prend en note, on va le vérifier directement avec la SQ et la MRC. Ah oui, oui, rapidement, parce qu'on a des questions sur Facebook aussi. Là. OK. Moi, c'est une question en direct. Je m'appelle Jean, je suis citoyen dans Saint-Jean depuis 5 ans, j'habite sur Périgny. Je voudrais discuter encore du fameux règlement. Excusez-moi, ça fait beaucoup de questions, je le sais. Parce que moi, de manière évidente, vous n'avez pas répondu à beaucoup de questions sur le fond. Puis une question en particulier, c'est l'augmentation de la fréquentation. Puis à partir de... Si vous n'avez pas ce chiffre-là, que vous n'avez pas été capable de nous donner, vous avez donné une vague information comme quoi il n'y en aura pas parce que ça ne changera pas. Ça a toujours été de même. Le problème, c'est que le fait que ça soit légal et que ça dure 2 heures de moins, ça va rapprocher du monde, c'est sûr. Vous n'avez aucune idée de l'augmentation de cette fréquentation-là. À partir de ce moment-là, comment vous pouvez avoir une idée de l'impact sur la santé publique en termes de nuisances sonores, en termes de nuisances de poussière, en termes d'augmentation de l'accidentologie? Vous n'avez rien. Vous avez discuté d'aucune étude. Parce que là, depuis le début du Conseil, on vote des beaux règlements, des belles études. Rial Atkins qui nous fait des études d'hydrogéomorphologie, attention. Mais on n'est pas capable d'avoir une étude d'accidentologie sur notre propre rang. Moi, je suis directement impacté, j'habite au bord du rang. Fait que clairement, je vais avoir plus de bruit, plus de poussière, et puis le rang va être, qui est déjà dans un mauvais état, va être dans un moins bon état. Ça, c'est directement aux frais de tous les contribuables ici. En plus, la ZEC, vous n'avez aucune idée de la perte de fréquentation de la ZEC. C'est une perte sèche de revenus pour la ZEC, qui a déjà perdu en plus la pêche à la glace. Ma question, elle est simple, je comprends bien que oui, on a du monde sur Périgny, effectivement, une couple de personnes qui doivent voyager de leur lot avec leurs 4 roues. C'est bien nécessaire, malheureusement. Moi, j'ai la chance d'être sur mon lot. Moi-même, je peux partir de chez nous, j'ai pas besoin d'aller sur le rang, mais malheureusement, il y a des gens qui vont de lot en lot et qui ont besoin de leurs 4 roues. C'est un outil de travail. Qu'est-ce qui vous empêche de faire un règlement, sauf riverain, qui offre un cadre légal à ces gens-là de pouvoir circuler sur leur propre rang, entre leurs propres lots, et qui en même temps, puisse faire en sorte que ça protège la population qui est directement impactée par ça. Ah oui, c'est... Le règlement est déjà passé, puis comme j'ai dit tout à l'heure, on n'a pas eu l'occasion de répondre à toutes la demande de Mme Bérubé. On va revenir là-dessus. Parce que c'est pas une question sans entrer en opposition frontale dans le conflit d'intérêts et tout ça. Je sais que j'ai été un petit peu fâché tantôt, mais parce que oui, je suis directement impacté. Puis oui, dans le fond, en fait, je me demande à quel point vous faites attention à votre propre population quand vous prenez votre décision, parce que là, ça coûte cher à tout le monde. Le rang est impacté, ça nuit à la population directe. Et puis, j'ai pas trouvé encore l'intérêt j'ai pas encore trouvé qu'est-ce qui pourrait faire que je comprends votre décision, en fait. On reçoit vos commentaires, monsieur. Ouais, ça sauve 2 heures à du monde qui va aller manger une poutine à Fringale, mais tu sais, ça me suffit pas, tu comprends? OK. Je vous remercie, monsieur. Merci. On a des questions du public là, sur Facebook. René Fecteau qui demande pourquoi on envoyait des lettres aux hébergeurs sans aucune information sur la façon de payer. On n'entend pas, hein?
Et donc, pourquoi on n'est pas capable de faire de paiement? Janie, ton micro ne fonctionne pas. On n'entend n'entend pas? Ah, là, on t'entend, là. Ah. Tu étais trop loin de ton micro. OK, désolé. Je répète. René Fecteau demande pourquoi on a envoyé 200 lettres aux hébergeurs sans aucune information sur la façon de payer les redevances. Puis là, il demande à l'ère numérique une déclaration, un paiement électronique serait de mise. Donc, pourquoi on n'a pas fait faire des paiements électroniques? En fait, les lettres qui ont été envoyées aux 175 hébergeurs qui n'avaient pas payé leur permis pour exploiter un hébergement à Lens devaient se présenter pour en même temps nous apporter leurs preuves là, d'enregistrement à la CITQ. Et nous, à ce moment-là, on vérifie aussi en même temps le nombre de personnes qui peuvent héberger pour justement mettre en place le règlement qui tient compte du nombre des personnes qui sont hébergées dans l'hébergement en question. C'est pour ça qu'on demande aux gens de se présenter pour pouvoir justement faire la vérification de la conformité du permis de la CITQ en même temps. Donc, prochaine question. Anicette Gagné nous demande où on est rendu avec le projet d'assainissement des eaux. C'est quand que les étangs vont être mis en fonction? Les étangs aérés devraient être mis en fonction en juin? Oui. Parfait. Prochaine question. Est-ce qu'il y a une limite de chalets aux alentours d'un lac pour l'environnement? Je pense que c'est une question pour Valérie, peut-être. Contacter Valérie, responsable de l'urbanisme. Après ça, les terrains en face, Sophie Burel demande, les terrains en vente en face du bistrot de la Chasse-Pince ont-ils une vision réglementation quant au projet? Oui, ça, c'est plus des questions d'urbanisme. Donc, on vous demanderait de contacter Valérie pour plus de détails. Oui, Valérie Gagné. Après, on a une question sur les glissements de terrain de Saint-Thomas. Il demande est-ce que les coûts de l'expertise de Stantec sont à la charge exclusivement de la municipalité ou le gouvernement du Québec en prend une partie? Ils vont passer dans le décret que le gouvernement... Ton micro. Pardon? Ah, ton micro, oui. Ils vont passer dans le décret là, que le gouvernement du Québec a ouvert là, pour ces dossiers-là. Parfait. Alain Simard demande est-ce qu'il serait possible d'installer plus de poubelles dans la piste cyclable? Oui. On va regarder ça. Oui, c'est On a remis plus de poubelles, mais le problème, c'est d'aller vider. Tu sais, on avait, avec les travaux publics, on avait arrêté d'en mettre. On en met quelques-unes. Et tous les points stratégiques à la sortie de la piste cyclable ici, là. Mais on peut regarder. Amenez-nous vos suggestions, les places que vous pensez qui devraient en avoir. On va les évaluer, puis on va vous leur revenir avec ça. C'est sûr que pour aller les vider... non, c'est une autre affaire, ça. C'est une autre affaire, mais on va la regarder. Oui. Donc, on a M. Pierre-Évan Larouche qui demande... une demande a été faite au Conseil pour un projet pour créer un espace d'accueil au quai avec des toilettes, principalement comme le café du quai a pris feu. Ce point n'est pas à l'ordre du jour. Le CA de promotion Saguenay a lieu mercredi. Comment faire la demande d'un financement de la municipalité conditionnelle s'il n'est pas discuté au Conseil? S'il vous plaît, il nous reste moins de 48 heures pour rendre cela possible. Ça va être discuté à la prochaine séance extraordinaire lundi prochain. Bref. Après, je pense que c'est tout, là. On a fait le tour. Parfait. Merci. Donc, on s'est rendu à la fermeture de la réunion. Ça me prendrait un proposeur pour proposer M. Yvan Côté. Merci. Donc, merci. Bonne fin de soirée. Et on vous donne rendez-vous le 3 juin à la prochaine séance régulière. Merci.